Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au programme cette semaine, résultats outragés, résultats tweetés, mais résultats libérés. Twitter avait des faux airs de Seconde Guerre mondiale en ce dimanche de premier tour. Comment un mot-clé, Radio Londres, s'est érigé contre l'obsolescence d'une loi? On vous dit tout dans cette édition. New York infesté par un dangereux virus et leur nouveau personnage à incarner, le sergent James Heller. Voici les ingrédients de Prototype 2. Rencontre avec l'ambassadeur du jeu, Jimmy Jean-Louis, l'acteur de la série Heroes. Amsterdam, 28 degrés, Budapest, 27, Nuremberg, 17, Moscou, 11 selon les Belges. Le flan aurait la frite, selon les Suisses, la Rolex serait chocolat. Vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, parce qu'il fallait parler Radio Londres ce dimanche 22 avril pour avoir la primeur des résultats du premier tour de l'élection présidentielle française. Des codes plus faciles à décrypter que ceux de la Seconde Guerre mondiale. Les internautes et médias étrangers sont entrés en résistance contre la commission des sondages et la loi de 1977 qui interdit toute publication des résultats du scrutin avant 20h. Et à ce jeu-là, c'est la RTBF qui gagne. On pouvait lire les précieux sondages sortis des urnes dès 17h41 sur son site qui a supporté 80 fois sa charge habituelle, puisque 85% des requêtes venaient de France. Alors cet attrape-moi si tu peux numérique est-il sans conséquence et surtout, comment intégrer la dimension sociale du débat électoral sans pour autant risquer de fausser le résultat des urnes? C'est les questions que nous allons décrypter avec Guillaume Gralet aujourd'hui. Guillaume, première chose, un rappel de la loi en vigueur. Alors, il y a deux textes de loi qui sont en vigueur en France, dont le plus ancien texte remonte à 1977 et qui interdisent la divulgation des sondages et des résultats avant l'heure du dernier dépôt de bulletin dans une urne qui est à 20h, heure de Paris. Alors, les réseaux sociaux ont raison de s'en moquer, Twitter a raison de s'en moquer. Comment faire quand on sait, faire semblant que l'on ne sait pas? Alors, c'est pour cette raison qu'il y a eu tous ces petits jeux de mots et ce jeu de course-poursuite. Finalement, ça n'arrange plus personne. Cette loi est datée et c'est pour cette raison que la commission électorale recommande que pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, tous les bureaux de vote ferment en même temps. Ferme à la même heure, donc pour le dimanche 6 mai, on rappelle que si on se met à diffuser d'ailleurs des résultats ou des sondages sortis des urnes avant l'heure légale, on encourt 75 000 € d'amende. Alors justement, ça c'est pour le cas français, vous l'avez dit, on est forcément sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que ça se passe dans les autres pays? Parce que justement, ce jeu Radio Londres a beaucoup amusé nos voisins. Alors, chez nos voisins, c'est un peu plus simple. En Angleterre, la majorité des scrutins se terminent à heure fixe dans l'ensemble du pays, autour de 22 h, donc c'est très tard. En Belgique, il y a beaucoup moins de sondages à la sortie des urnes, ceux-là qui posent problème en France, puisque dès 18h30, on a les premiers résultats. En Suisse, il n'y a pas la grande messe du 20h, puisqu'on attend d'avoir les tout derniers résultats, ce qui en France nous pousserait à attendre 2 jours après le scrutin, après validation du Conseil constitutionnel. Alors, on n'a pas forcément envie d'attendre jusque-là. Alors, en fait, je pense que ce que recommande aujourd'hui la Commission électorale est en fait la bonne solution, c'est d'attendre d'avoir une heure de fermeture fixe. Et puis ensuite, s'il y a des commentaires qui ne donnent pas vraiment les vrais résultats, pourquoi ne pas les laisser? Les commentaires, c'est signe d'une vitalité démocratique, c'est signe d'un appétit de savoir, de commenter. Ça, on ne pourra jamais l'empêcher et je pense que ça serait une erreur. Alors, mis à part cet embargo sur les résultats du scrutin, vous avez relevé d'autres obsolescences du côté des lois électorales françaises quand elles parlent évidemment de numérique. Alors, c'est vrai que ça fait à peu près 15 ans qu'on parle de réforme de l'État, dit administration. Alors, cette réforme, elle fait de nombreux progrès. On le voit, par exemple, 11 millions de Français ont déclaré leurs impôts en ligne l'année dernière. Mais en fait, je me suis rendu compte de certains blocages en allant donner ma procuration cette semaine. D'abord, il y avait énormément de personnes qui donnaient leur procuration, c'est très bien. Mais surtout, il faut se rendre à un commissariat. Alors, pourquoi pas passer devant un tiers de confiance qui va, lui, valider notre identité? Mais ça, je pense qu'on pourrait déjà le faire en ligne. Et puis, surtout, ce qui m'a un petit peu étonné et choqué, parce que je trouve que c'est une perte de temps et d'argent, c'est que les fameuses procurations sont envoyées par courrier. Donc, ça prend du temps, ce n'est pas très écologique. Et ce n'est pas très numérique non plus. Et ce n'est pas très numérique, d'autant qu'il existe en France des solutions de certification électronique qui pourraient vraiment jouer ce rôle d'envoi de procuration, de réception de procuration. Alors, pour ça, on donne rendez-vous lors de la prochaine mandature. Et puis surtout, rendez-vous donc le 6 mai pour voir si le prochain épisode de Radio Londres arrivera. Dans un instant, ce n'est pas dans la peau d'un candidat à l'élection présidentielle que je vous propose de vous glisser, mais dans celle du sergent James Heller. Test 24, c'est tout de suite.
Le sergent James Heller a perdu femme et enfant à cause de l'épidémie répandue dans New York par Alex Mercer, le personnage du premier numéro de Prototype. Alors forcément, ce sergent-là a très envie de se venger. C'est la série Prototype 2 qui recommence. L'acteur de la série Heroes, lui cette fois-ci Jimmy Jean-Louis, s'est glissé dans la peau du protagoniste. Nous l'avons rencontré pour vous. Alors pourquoi a-t-il décidé de se muer en porte-parole de Prototype 2? Réponse tout de suite. Je passe d'un héros à un autre héros. Le Prototype 2, c'est vraiment un jeu qui... C'est l'ultime quoi, en termes de ce genre de jeu, en ce qui se fait. Parce que la qualité d'image est exceptionnelle. Quand on joue, on se croit être ce personnage. Moi, je me crois être James Heller. On se retrouve vraiment dans un vrai film avec ces genres de jeux vidéo de nos jours. Et surtout avec Prototype 2, oui, la qualité d'image est digne de la qualité d'image de beaucoup de films hollywoodiens. Et Guillaume, vous aussi, vous êtes prêté au jeu. Que pensez-vous de ce nouvel opus? Alors, déjà, énormément de progrès par rapport au premier opus, qui était essentiellement un jeu de simple shooting. Ici, il y a un vrai univers. Ceci dit, il y a 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu gêné. D'abord, la complexité du scénario. Il nous faut 10 ou 15 bonnes minutes pour rentrer un petit peu dans ce jeu. Et tout simplement parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, le héros principal change. Il faut se réhabituer à lui. Ensuite, ce qui est intéressant, et c'est là le vrai tour de force d'Activision, c'est d'avoir réussi à créer un personnage de nulle part. La plupart des jeux vidéo, la plupart des super-héros que vous incarnez dans les jeux vidéo, ce sont des Spider-Man, des Batman, des personnages que l'on connaît déjà. Ici, on ne le connaît pas et en fait, pour bien faire les choses, et c'est pour ça que le joueur s'éclate avec ce jeu, c'est qu'on peut absolument tout faire. On peut voler dans les airs, on peut utiliser des griffes surpuissantes, on peut surveiller en fait ses ennemis à travers un petit radar qui est extrêmement bien puissant. En fait, on rentre vraiment bien dans ce jeu, dans cet univers new-yorkais un petit peu étrange avec 3 zones, la zone rouge étant la plus violente. C'est un jeu violent mais bien fait, donc c'est vraiment un jeu à recommander. Ce que je trouve intéressant, on en a beaucoup parlé ici, c'est que les éditeurs de jeux vidéo, ceux qui continuent à faire des jeux violents et puissants, doivent en fait faire au maximum pour que l'on puisse se servir des consoles. En fait, ces éditeurs de jeux doivent faire face à la concurrence des petits jeux que nous avons gratuitement sur notre iPhone, sur notre téléphone Android, sur nos tablettes, des petits jeux qui prennent peu de temps. Quand on utilise un jeu, qu'on y passe énormément de temps, plusieurs heures, on a besoin de puissance et c'est ce que démontre bien Prototype 2. Et il va le démontrer dès demain puisque la sortie en Europe c'est cette semaine sur Xbox 360 et PS3. Merci Guillaume pour ce test et pour votre décryptage, vous l'avez compris. Et c'est presque la fin de cette émission, merci à vous de nous avoir suivis. Pour plus d'infos, vous le savez, une seule adresse, facebook.com/tech24 et puis n'hésitez pas à ajouter des hashtags, des mots-clés, pas forcément Radio Londres mais surtout Tech24 à vos messages sur Twitter pour pouvoir participer au débat. Le 22 avril, vous l'avez vu, tous les yeux convergeaient vers la France, mais c'était également la journée de la Terre. À cette occasion, la NASA lance un concours de photos et de vidéos. Postez vos images de la planète bleue et vous gagnerez peut-être une place pour assister au prochain lancement de navette. Décollage immédiat pour vous comme pour moi et on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech24.